Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui nous a offert une forte baisse puisque malgré une ouverture en hausse, eh bien on a totalement dégringolé. Alors ceci est dû notamment à Wall Street qui a connu donc des dégagements dans l'attente des minutes de la Fed et donc on lâche ici énormément de terrain puisqu'après une ouverture donc en hausse qui a dépassé la zone des 6600 points, eh bien on est totalement redescendu pour finir en très nette baisse puisqu'en clôturant à 6528,32, eh bien le CAC 40 perd 0,97% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous avions un plus haut hier à 6608,83, on ouvre à 6608,64, donc quasiment sur le même niveau, donc il n'y a pas de gap. Par contre on avale totalement la bougie précédente et même celle d'avant pour au final marquer un avalement baissier ici qui est assez intéressant. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien, on a toujours cette perte de dynamique qui s'amplifie sur les histogrammes du MACD comme depuis ces derniers jours. Le RSI qui venait d'entrer en zone de surachat, eh bien, en ressort d'une manière assez rapide. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ce signal, eh bien, on a des volumes qui remontent par rapport aux séances précédentes. Alors on est dans la moyenne, mais avec des volumes supérieurs que nous avions lors ici de cette phase de hausse. Donc cette baisse, comme je l'ai dit, elle est liée justement aux attentes concernant justement les déclarations des minutes de la Fed qui sont attendues un peu plus agressives que ce qui est prévu, qui sont attendus comme un peu plus agressif par rapport au relâchement qui a été observé donc ces derniers temps. La forte hausse des marchés américains traduisait justement ce relâchement, et là les investisseurs viennent à penser qu'en fait on pourrait annoncer encore des hausses de taux assez substantielles. Donc clairement, on a ici ce signal, mais tout va se jouer sur les minutes de la Fed qui seront délivrées ce soir et sur les chiffres de l'inflation en Europe qui seront diffusés demain. Donc en attendant, on a ce petit signal. Lorsque l'on observe, eh bien, on se rend compte au final que on vient chercher ici une zone de résistance intermédiaire que nous avions auparavant aux alentours des 6530 points. On s'arrête ici sur cette zone et pour l'instant, on est dans une phase d'attente et les futurs nous montrent même un rebond possible. Alors, du point de vue du palmarès des valeurs, on a des valeurs qui parviennent quand même à sortir un petit peu du jeu. Bon, aucune valeur ne gagne plus de 1% par exemple. On a Thales, L'Oréal, Pernod Ricard, Orange et Hermès qui restent dans le vert. On voit une bonne tenue du secteur du luxe. Par contre, au niveau des baisses, on a Alstom qui ferme la marche, Sanofi qui perd 5,68%, bon, ce qui explique un petit peu l'accélération baissière du CAC, puisque Sanofi est une des plus grosses pondérations de l'indice. Derrière, nous avons Unibail-Rodamco, ST Micro ou encore Michelin. Donc techniquement, il y a quand même une alerte. On a souvent tendance à dire que quand on a ici une phase de hausse assez continue, le premier signal rouge ici donne le signal de consolidation. Donc si on observe un petit peu, c'est la première bougie de cette amplitude que nous avons depuis justement la mise en place de ce mouvement haussier. Et si on trace les retracements de Fibonacci sur le mouvement direct, eh bien voilà ce que nous avons. On a donc quelque part une bougie qui s'inscrit pour l'instant dans la poursuite de la dynamique, puisqu'on ne casse pas un point bas significatif intermédiaire. On n'a pas dépassé le retracement à 23,6%, mais on voit ici que ce retracement, eh bien, il est proche de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça sera à surveiller ces prochains jours, et quand on voit ici la proximité que nous avons avec cette zone des 6400 points, c'est peut-être cette zone qui va faire l'arbitre ici entre 6400 et 6435. Donc c'est ce niveau que l'on va surveiller si la baisse s'accentue. À l'inverse, si les cours reviennent ici en direction de ce niveau des 6590 points, on restera ici avec un objectif de poursuite en direction ici des 6644 puis des 6751 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique
pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors je voudrais attirer votre attention sur l'étude statistique qui était parue vendredi soir. Donc à la veille du week-end, je vous avais indiqué que la phase possible de baisse était décalée et qu'elle pourrait débuter mercredi. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons, et donc entre mercredi et vendredi, on est donc dans cette phase où, quelque part, on avait un risque baissier qui était assez contenu. Pour l'instant, on est tout à fait vraiment dans la vue statistique. La vidéo est encore disponible sur YouTube, vous pouvez la consulter. Et donc en ce qui concerne la statistique liée à la configuration actuelle, eh bien là où on était neutre depuis quelques temps, ça fait quelques temps que je vous indique qu'il y a bien une neutralité dans les statistiques, là clairement c'est l'orientation baissière qui prend le dessus avec une baisse donc qui pourrait se prolonger jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Donc c'est à observer, mais l'amplitude est assez forte et on a une conviction alors qui est assez moyenne toutefois, puisqu'on a un nombre d'occurrences assez limité, mais en tout cas une baisse qui prend le pas sur l'étude statistique justement liée au signal que nous avons aujourd'hui. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.